Et si le Burkina Faso ouvrait la voie vers une Afrique enfin maîtresse de son destin? À la veille de l'anniversaire de l'indépendance, le président Ibrahim Traoré ne s'adresse pas qu'à son pays. Il parle à chaque Africain du continent et de la diaspora. Son message n'est pas une simple commémoration, mais un appel vibrant à la révolution, à l'union et à l'action pour retrouver une souveraineté perdue depuis plus de 60 ans. Ce discours dépasse les frontières. Il invite chacun à se rassembler, à porter la voix de l'Afrique et à construire une communauté forte, capable de relever les défis du néocolonialisme, de la dépendance économique et de la division. Où que tu te trouves, à Ouagadougou, à Lagos, à Dakar ou à Paris, ce modèle t'interpelle. Seras-tu acteur ou simple spectateur du changement? Refuser cette dynamique, c'est accepter une Afrique divisée et sous tutelle. Mais en rejoignant ce mouvement, nous pouvons réécrire l'histoire et bâtir enfin notre avenir commun. Plongeons ensemble dans les coulisses de cette révolution silencieuse, mais déterminée. Comment cette prise de parole a-t-elle été reçue et pourquoi fait-elle trembler les anciennes puissances coloniales? Revenons sur les origines et les symboles de ce moment clé. Comment un pays souvent relégué à l'arrière-plan devient-il soudain l'exemple observé par le monde entier? Aujourd'hui, le Burkina Faso n'est plus seulement un point sur la carte d'Afrique, il est le foyer d'une révolution, où chaque victoire éclaire la quête d'une souveraineté africaine authentique. En moins d'une année, les forces armées burkinabées ont repris le contrôle de vastes territoires, avec un minimum de pertes humaines. Dans chaque village libéré, la détermination d'un peuple se lit dans les regards, dans cette volonté farouche de refuser l'humiliation. Cette reconquête dépasse la victoire militaire. Elle prouve qu'un État africain peut défendre sa dignité avec intelligence et humanité. Mais la révolution s'étend bien au-delà des combats. Partout, des médecins, des enseignants, des agriculteurs, des entrepreneurs, et surtout la jeunesse relève en la tête. L'industrie locale renaît, les récoltes s'améliorent, la santé progresse. Le président Traoré rappelle que chaque effort compte, du soldat au professeur, du soignant à l'ouvrier. Ce souffle nouveau, c'est la révolution populaire, une volonté collective de reprendre en main le destin du pays. Le Burkina Faso s'impose comme une vitrine. Il fascine, intrigue, inspire. Désormais, tous les regards se tournent vers Ouagadougou pour comprendre comment une nation peut, en si peu de temps, bouleverser les certitudes et ouvrir la voie à une souveraineté panafricaine. Ignorer ces transformations, ce serait refuser d'apprendre d'un exemple vivant, forgé par la solidarité. Car ici se joue l'espérance d'une Afrique qui retrouve sa voix, sa force et sa dignité. Mais la route vers la souveraineté est semée d'obstacles. Derrière l'enthousiasme, de nouveaux défis émergent et chaque avancée suscite de puissantes réactions. La souveraineté, simple slogan ou lutte de chaque instant contre des forces visibles et invisibles, la vraie question demeure entière. Derrière les discours officiels, la réalité s'impose, plus rude. Au cœur du combat, des obstacles intérieurs s'accumulent. Certaines organisations africaines, rongées par la médiocrité et coupées loin de l'idéal d'unité, ralentissent un seul éveil collectif et affaiblissent la révolution tant attendue. Sur le plan économique, de chaque jour, le piège se referme. Exporter nos matières premières, puis acheter à prix d'or ce que d'autres ont transformé. Ce schéma hérité de plusieurs décennies de dépendance empêche l'Afrique de créer sa richesse, ses emplois, de contrôler son avenir. Il entretient la pauvreté plus qu'il ne la réduit. Pourtant, le combat ne s'arrête pas là. Une poignée de dirigeants et de citoyens restent attachés à l'ancien ordre. Par peur, par intérêt ou routine, ils freinent l'élan collectif et tentent de maintenir l'Afrique sous le joug du passé. Sur le front externe, l'impérialisme et le néocolonialisme persistent. Derrière le masque du partenariat, ils imposent leur domination, via des traités inéquitables, la mainmise sur les ressources et l'influence des élites. Se contenter de mots et de symboles, c'est accepter que la dépendance et la pauvreté perdurent. L'enjeu dépasse la politique. Il touche à la dignité, à la prospérité et à l'identité de chaque Africain. Mais une voie audacieuse s'ouvre et le monde entier observe chaque pas du Burkina Faso. Quels bouleversements sont à venir pour l'Afrique? La révolution portée par le Burkina Faso résonne au-delà de ses frontières, éveillant de nouveaux espoirs. Mais la route vers la souveraineté exige des choix courageux et des sacrifices. Et si chaque Africain décidait d'emprunter ce chemin? Imaginez, le modèle burkinabé devient l'étendard, captant les regards, inspirant l'Afrique tout entière. Ce n'est plus seulement l'histoire d'un pays, mais l'aube d'une ère nouvelle, où chaque nation puise dans le courage du Burkina Faso. Le Burkina montre qu'il est possible de rompre les chaînes du néocolonialisme, de reprendre le contrôle des richesses, de raviver la fierté.
Ce modèle ouvre la voie à une Afrique où toutes les voies, du nord au sud, exigent la souveraineté. Mais pour que ce mouvement s'amplifie, l'unité panafricaine devient essentielle. C'est ensemble, jamais isolés, que les peuples africains pourront transformer l'essai en victoire durable. La jeunesse, notre force vive du continent, doit se lever et s'approprier cette dynamique. Des millions de jeunes, en Afrique et dans la diaspora, ont aujourd'hui une occasion unique de s'engager et de porter ce flambeau. Car c'est la jeunesse, par sa créativité et sa détermination, qui peut bouleverser l'ordre établi et imposer une réalité nouvelle. Mais le monde observe, alliés et détracteurs scrutent chaque pas. Réussir, c'est prouver que l'Afrique peut écrire son histoire. Échouer, c'est donner raison aux sceptiques. Rater ce tournant, c'est condamner l'Afrique à revivre les mêmes échecs et rester en marge de la prospérité mondiale. L'enjeu est immense. Oser, s'unir, saisir cette chance historique. Mais que peut-on apprendre concrètement de cette expérience ? Comment traduire ce modèle dans notre vie quotidienne ? Changer l'Afrique commence en changeant soi-même. Que ferez-vous dès aujourd'hui pour la souveraineté de notre continent ? Ce combat ne relève pas seulement des gouvernements, mais repose sur nos actes quotidiens, accessibles à chacun. Favoriser l'industrialisation locale, c'est acheter et valoriser ce qui est produit ici. Dire non à l'exportation brute de nos matières premières, c'est affirmer notre autonomie et ouvrir des emplois à notre jeunesse. Transmettons à nos enfants une éducation ancrée dans le patriotisme et la citoyenneté. Apprenons-leur à aimer leur sol, à être fiers de leur identité africaine, à bâtir une nation forte. L'école et la famille sont les terrains décisifs de notre avenir. Osons le dialogue entre médecine moderne et savoirs ancestraux. Nos racines offrent des solutions. Associées à la science, elles rendent nos systèmes de santé plus souverains. Soutenons ceux qui innovent, soignants, enseignants, agriculteurs, véritables bâtisseurs du bien commun. Ne restons pas muets. Débattons, partageons, sensibilisons autour de nous. C'est ainsi que naissent les prises de conscience et que s'élargit le cercle du changement. Refusons la fatalité de la dépendance. Chaque geste, chaque initiative, même minime, nourrit l'audace d'une Afrique souveraine. Soyez le modèle, l'exemple à suivre pour votre entourage. L'inaction trahirait la mémoire des luttes et mettrait en péril l'avenir de nos enfants. L'histoire n'excuse pas la passivité, mais salue ceux qui osent de transformer leur réalité. À vous de franchir le pas. Comment passerez-vous du statut de spectateur à celui d'acteur du renouveau africain ? Le chemin vers l'unité et la prospérité africaine commence par ses engagements individuels. Et si ensemble nous décidions d'écrire une nouvelle page de l'histoire du continent ? Votre voix pèse bien plus lourd que vous ne l'imaginez. Dans la marche vers une Afrique souveraine, chaque parole, chaque action, chaque choix individuel façonne l'avenir du continent. Refuser d'agir, c'est laisser d'autres décider de notre destin à notre place. Aujourd'hui, le président Traoré a lancé un appel fort à l'unité et à l'engagement. Cette révolution dépasse les frontières du Burkina Faso. Elle insuffle à toute l'Afrique le courage de briser ses chaînes néocoloniales. Où que vous soyez, vous pouvez et devez contribuer à l'unité, à la dignité, à la prospérité africaine. Ne laissez pas filer cette chance. Saisir ce moment, c'est affirmer votre rôle dans l'émergence d'une Afrique forte, indépendante et respectée. Rester passif, c'est laisser s'éteindre votre voix et manquer l'occasion de participer à un changement majeur pour des millions de vies. L'avenir politique, économique et identitaire de l'Afrique se joue maintenant. Osez prendre la parole, impliquez-vous dans votre communauté. Ensemble, nous pouvons bâtir une Afrique indépendante, fière et rayonnante. Vous êtes la force. Saisissez-la.